Avec le confinement, de nombreuses personnes âgées et en situation de handicap ont dû se soumettre à une nouvelle organisation. Alors que certains pouvaient compter sur l'aide de leurs proches, le confinement a redistribué les cartes. Pour en parler avec nous dans le mag, Priscilla Lopez, fondatrice d'Odavi 78. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour, merci à vous de m'avoir convié. Alors, Odavi est une plateforme mise en place pour aider les seniors et les personnes en situation de handicap depuis quelques années maintenant. Quels sont vos objectifs à travers cette plateforme? Alors, le premier rôle d'Odavi, c'est le rôle de facilitateur, c'est-à-dire que déjà, le monde de l'aide au maintien à domicile est un monde qui est très complexe. Il existe beaucoup de solutions. Simplement, il faut savoir vers qui aller, vers quelle structure se diriger. Et donc, Odavi joue ce rôle de facilitateur puisque nous avons ce rôle d'information, mais nous avons aussi la capacité de mettre en relation donc les familles avec les services d'aide à domicile qui correspondent exactement à leurs besoins. Alors, en quelques clics, les citoyens peuvent trouver une aide à domicile. Pardon. Quels critères faut-il remplir pour pouvoir accéder à cette aide? Alors, déjà, vous avez la possibilité d'avoir des aides financières, mais simplement, voilà, vous avez besoin d'un service d'aide à domicile, d'une auxiliaire de vie qui vienne vous aider pour la toilette ou pour sortir du domicile, aller faire quelques courses, faire vos repas. Voilà, ce sont tout autant de services qui aident pour le quotidien des personnes âgées, personnes handicapées qui sont à domicile et sans qui l'aide des auxiliaires de vie ne pourrait pas être à domicile. D'ailleurs, je tiens à saluer les services que rendent aujourd'hui ces personnes, ces intervenants à domicile, qui ont eu du mal au début à avoir des masques pour continuer à aller à domicile alors que d'autres, enfin voilà, le confinement était Illégal annoncé. selon... Oui. Voilà, et donc certaines ont exercé leur droit de retrait, d'autres continuent à aller à domicile et vraiment un grand merci à ces aides à domicile voilà, qui continuent à prendre des risques, qui aident ces personnes. Aujourd'hui, est-ce que la situation s'est arrangée au niveau justement du manque de masques qu'il y avait au début ou est-ce que c'est toujours pareil? Non, non, il y a eu là le conseil départemental, la plateforme Invi, plusieurs ressources se sont mobilisées pour que aujourd'hui les auxiliaires de vie puissent aller à domicile avec des masques, avec des gants. Et pour qu'ils soient, parce qu'il y a une majorité de filles, mais il faut quand même dire ils, pour qu'ils soient en sécurité pour accompagner les personnes à domicile et surtout aussi pour ne pas contaminer les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap qu'ils rencontrent tous les jours. C'est ça, c'est des mesures pour les protéger et pour protéger aussi les personnes qu'ils rencontrent au fil de la journée. Depuis le début du confinement, l'activité d'Odavi s'est pas arrêtée comme on le voit, mais vous avez dû revoir toute votre organisation. Votre action se renforce dans le but de désengorger les hôpitaux. C'était important de répondre présent en temps de confinement? Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, les hôpitaux ont besoin de libérer des places, de libérer des lits. Et du coup, on compte beaucoup sur les services d'aide à domicile pour accompagner les personnes qui retournent chez elles. Simplement, certains services d'aide à domicile ne fonctionnent plus tout à fait de la même façon, c'est-à-dire que certains fonctionnent de manière a priori prioriser les activités, c'est-à-dire qu'on va prioriser davantage les aides à la toilette plutôt que les aides au ménage. Mhm. D'autres fonctionnent tout à fait normalement. Odavi peut, en quelques clics, vous apporter les réponses sur quelle structure peut vous accompagner ou ne peut pas vous accompagner. Donc, il y a encore plus d'intérêt, si je ne puis dire, à passer par la plateforme aujourd'hui pour trouver le bon service d'aide à domicile qui pourra répondre à votre besoin et ce, de manière très rapide.
Alors, est-ce que vous avez ressenti plus d'appels finalement, enfin plus de demandes d'aide depuis le début du confinement? Oui, alors effectivement, il y a plus de demandes depuis le déconfinement et surtout de personnes qui sortent de l'hôpital. Et d'ailleurs, il y a de nombreux CCAS qui continuent de nous envoyer des demandes aussi qu'ils reçoivent eux et qui continuent d'orienter vers Odavi. Est-ce que vous restez orienté vers les seniors et les personnes en situation de handicap, ou est-ce que des personnes en convalescence, justement, peuvent demander cette aide le temps du confinement pour aider aussi à désengorger les hôpitaux? Oui, tout à fait. Si vous avez des personnes qui sont isolées, qui ne peuvent pas assumer les actes du quotidien et qui ont besoin d'une aide, tout à fait. Euh, c'est tout à fait possible. En 2018, vous avez implanté la plateforme sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines, en partie financée par la région. Quel est le bilan aujourd'hui? Eh ben, on a bien progressé, on a bien amélioré la plateforme, on a sorti une version 2, on est encore au plus près des collectivités pour accompagner les personnes qu'elles rencontrent au quotidien. Donc c'est un bilan très positif. Alors, vous en parliez aussi il y a une minute. On disait justement qu'il y a plus d'appels depuis le début du confinement. Est-ce qu'il y a aussi plus de personnes ou est-ce que justement, avec les droits de retrait, etc., est-ce que c'est difficile d'aller voir tout le monde et de se rendre disponible pour tout le monde? Alors oui, pour certaines structures d'aide à domicile, c'est compliqué de pouvoir répondre présent partout. Pour d'autres, comme il y a certaines familles qui ont préféré stopper le passage des aides à domicile parce qu'elles le pouvaient et parce qu'elles préféraient se protéger plutôt que de recevoir les auxiliaires de vie, il y a tout un remaniement donc des services, des structures d'aide à domicile et voilà, forcément, il y a une adaptation aussi de ce côté, donc un remaniement des nouvelles demandes et puis des demandes qui étaient existantes et qui s'interrompent le temps du confinement. Alors, après le déconfinement, pour l'instant, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Peut-être qu'il sera conseillé aux personnes âgées de limiter ces déplacements sans les obliger à rester chez eux. Est-ce que vous voudriez peut-être étendre comment dire, vos aides après le déconfinement pour ces personnes-là qui préféreraient rester chez eux? Oui, tout à fait. Le but, donc là pour l'instant, la plateforme, elle intervient sur un rayon des Yvelines et on a vocation à s'implanter sur l'ensemble de l'Île-de-France donc dans les prochains mois, Mhm. avant la fin de l'année. D'accord, ça fait partie de vos autres projets. Est-ce que vous en avez d'autres en vue? Alors, il y a un projet aussi au niveau du domaine du Mérantais, là où est implantée Odavi, la plateforme Odavi. Mhm. Le domaine du Mérantais se trouve à Manille-les-Hameaux et c'est un domaine qui regroupe un certain nombre de structures qui interviennent dans le champ du maintien à domicile, donc notamment un service de soins infirmiers à domicile. Vous avez aussi une école d'ergothérapie, vous avez une équipe spécialisée Alzheimer, vous avez 2 accueils de jour, vous avez un service d'aide à domicile et c'est un lieu magnifique dans lequel Saint-Quentin-en-Yvelines a voulu répondre à un besoin identifié donc par ces 12 communes, par les communautés les CCAS et du coup voilà, la population a besoin de mieux connaître quelles sont les solutions qui existent pour faciliter le quotidien, pour sécuriser la vie à domicile et pour améliorer le confort à domicile. Et du coup, vous avez ce qu'on appelle des aides techniques qui vont de la simple canne ou à une canne un peu plus sophistiquée ou alors à un déambulateur ou encore à l'équipement d'une salle de bain, l'équipement d'une cuisine. Donc des aides techniques et de la domotique qui peut aussi vous offrir la possibilité d'ouvrir une porte de manière automatique, simplement en demandant par commande vocale d'ouvrir la porte. Et donc, on propose au domaine du Mérantais
un showroom qui expose différentes solutions d'aide technique et de domotique, avec donc une ergothérapeute qui est là aussi pour conseiller les visiteurs, pour pouvoir faire un diagnostic éventuellement à domicile, ou Ce au sont moins des projets orienter très, pour très... avoir un diagnostic. Ça a l'air d'être Pardon? des projets très, très intéressants. On va devoir vous quitter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau du MAG. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.